D'essai la semaine dernière, c'était Felipe Drugovich, le remplaçant, le pilote de réserve brésilien, champion de F2, qui avait pris le volant. Donc là, pour Stroll, il va s'agir de découvrir véritablement cette nouvelle voiture, cette Aston Martin très performante, comme l'a montré son coéquipier Fernando Alonso. Mais c'est certain que le Canadien part avec un handicap, comme il nous l'a confié hier. C'est un handicap, mais je pense qu'à la fin, j'ai du temps encore en FP1, 2, 3 pour rentrer dans un rythme. Et c'est pas idéal de manquer des jours dans la voiture, mais je vais faire ce que je peux. Vous avez la certitude de ne pas avoir de problème de poignet ou il y a encore quelques doutes sur au volant, comment ça peut se passer? Je me sens bien maintenant. J'ai fait du simulateur, j'ai bien préparé pour le week-end, alors on va voir. Et dans le garage d'à côté, la nouveauté chez Aston, c'est le casque jaune de Fernando Alonso qui pourrait être l'une des belles surprises à Margot et Franck de ce début de saison. On imagine même venir se battre peut-être pour une place sur le podium. Merci Laurent. Franck m'a quitté parce qu'il a très envie de se rapprocher de l'équipe alpine dont on va parler dans quelques instants, bien sûr, de se rapprocher de leur nouveau pilote. Un petit peu, donc je suis allé regarder, vous le savez bien. Et oui, Pierre Gasly qui a rejoint les rangs, qui porte de nouvelles couleurs. Alors cette alpine qui était bleue pendant les essais de pré-saison, qui sera rose pour les 3 premiers Grands Prix de cette année 2023. L'équipe alpine, surtout vers qui tous les regards, français en tout cas, vont être tournés, Franck. Oui, puis alors, je veux dire, tous les regards du paddock aussi sont tournés vers Alpine. Parce que pour l'instant, on n'a pas compris leur façon de travailler pour les essais libres, pour ces 3 jours d'essais libres. En parlant dans le paddock, très sincèrement, personne n'a vraiment compris leur façon de faire. Chez les pilotes comme chez les mécaniciens, tout le monde est plutôt satisfait de la voiture. On trouve qu'elle est bien née, que ça fonctionne bien. Mais pour l'instant, on ne sait pas réellement la puissance qu'elle peut donner parce qu'on n'a pas trop les temps. Et on va écouter Pierre Gasly, c'est une interrogation aussi qui fait partie de toutes les questions des médias. Est-ce que ce duo va marcher? On parle de leur relationnel et c'est Pierre Gasly, le principal intéressé, qui l'évoque. On essaye toujours de bien communiquer après les demi-journées de chacun, d'échanger sur un peu les ressentis, les choses qu'on a bien aimées, les choses à améliorer. Donc il y a des retours qui sont vraiment très similaires. Après, il y a aussi des petites différences et on peut voir un peu les préférences individuelles. Et d'un côté, c'est bien parce que je pense qu'on ne fait pas tout exactement pareil, mais que ce soit pour l'un ou pour l'autre, c'est intéressant. Il y a toujours des choses intéressantes qui en ressortent. Il y a déjà des choses à prendre chez l'un et chez l'autre? Ouais, c'est encore rapide, mais on peut voir qu'il y a certains trucs que je veux améliorer qui sont un peu différents de ce que lui veut améliorer. Donc, on va dire la big picture, la synthèse globale, c'est clairement aller dans la même direction. Après, il y a des petits détails qui sont plus personnels par rapport à chacun. Ils vont se mettre sur la gueule, les pilotes alpines. Paddock de Bahreïn. On va parler de ce relationnel justement. Franck, c'est vrai que c'est une interrogation. On les vise un petit peu finalement, ces 2 pilotes français, alors que on sait que ça va bien se passer. Oh, ça va très bien se passer. Tu stresses pour des essais libres, dis donc. C'était Qu'est-ce que ça va être pour la course dimanche alors? De gamins quand ils avaient 10 ans sur les courses de karting. Aujourd'hui c'est passé et aujourd'hui c'est eux qui gèrent leur vie, c'est plus les parents non plus. Donc il faut leur faire confiance, ça a bien marché. Après je comprends qu'on aime bien raconter des histoires aussi, ça des choses qui sont passées. Donc s'il y a un truc à gratter, forcément tout le monde plonge dedans. Mais vous inquiétez absolument pas, ces 2 grands garçons vont briller au volant d'Alpine. On est à quelques minutes du début de cette première séance d'essais libres 2023. On a évoqué les rookies. Kylian, on vous présente l'un des nouveaux visages, même si vous avez certainement dû le voir l'an passé avec tout ce qui a entouré son arrivée. Laurent Dupin, vous êtes devant le garage Alpine et Oscar Piastri qui va réaliser sa première séance de F1 officielle. Le stand McLaren avec le plus jeune pilote de cette grille de départ, c'est Oscar Piastri. Juste au moment où vous nous donnez la parole, on met les écrans, donc vous ne verrez pas son regard, mais donc australien, né en 2001, donc il a 21 ans, il remplace Daniel Ricciardo, son compatriote chez McLaren. Un CV exceptionnel, champion de F3 en 2020, champion de F2 l'année dernière, en 2021, pardon, et l'année dernière il était pilote de réserve Alpine. Vous vous rendez-vous compte, il n'était même pas né quand Fernando Alonso a disputé son premier Grand Prix. Mais Oscar Piastri, il est avant tout là pour apprendre avec une McLaren qui n'est pas forcément au niveau en ce début de saison. C'est donc un garçon à la fois ambitieux mais aussi assez prudent pour ce début de saison qui nous a répondu hier. I think last year not racing, I certainly missed going racing, but I think it also was a nice soft introduction, if you want to say, to the world of F1. So
It feels like I know a few more faces in the paddock. It doesn't feel quite so new to me anymore. But in saying that, it's a new team that I'm getting to know very well. And obviously, I'm actually racing this year. So there's a few differences, but I feel like I'm going about business as usual. I'm preparing as I normally would, trying to work as hard as I can and trying to get the best results I can. Et les rookies, ils ont toujours un rôle assez sympa à leur début parce que finalement, on n'attend pas encore trop d'eux et ils peuvent uniquement faire une chose, mettre la pression à leur équipier. Ouais, et puis on sait que quand on est en Formule 1, contrairement à toutes les autres catégories, je ne pourrais pas encore bien vous l'expliquer, mais il faut un sacré nombre de courses avant d'être bien rodé dans la voiture. Même si vous êtes très bon, mais se fait beaucoup de simulateurs. Franchement, avant une saison chez AlphaTauri, le boss de chez AlphaTauri dit qu'il faut 2 saisons complètes dans la voiture pour pouvoir commencer à avoir le niveau d'un pilote. Donc clairement, pour un rookie, on est plutôt tranquille sur la première partie de saison. Après, il faudra commencer à performer, mais sur la première partie de saison, on va le laisser travailler tranquillement. Lance Stroll qui monte dans sa monoplace pour la première fois de cette saison 2023. On vous le rappelle, il était blessé au poignet, mais il participera à ce Grand Prix ce week-end. Et puis on va évidemment retrouver son équipier Fernando Alonso avec ses nouvelles couleurs. Bref, une première séance qu'on a hâte de vivre avec vous. On retrouve Julien Febvreau, Jacques Villeneuve tout de suite. Et vous, Franck, vous partez dans la voie des stands. Et puis après 10 ans d'expérience à Canal+, vous n'avez toujours pas mis de crème. Non, toujours pas. Ah, il a mis tout le budget dans la coiffure, Franck. C'est normal qu'il n'ait pas de crème, Margot, voyons. Allez, Jacques, c'est parti. Ça y est, 103 jours se sont écoulés depuis le Grand Prix d'Abu Dhabi 2022. 103 longues journées pour les passionnés, amoureux, dingues de Formule 1 que vous êtes. Salut sur Canal+. Joseph et cette D'Angelo, fois, ça nous va y et vous? sommes. La fin du, allez, on ose le mot, du bullshit. On arrête de cacher son jeu, on arrête de penser, d'imaginer, d'extrapoler, d'envisager, de supputer. Non, maintenant, on fait, on agit, on regarde, on observe et on va avoir des réponses au fil de ce week-end, Jacques. Certains savent exactement où ils en sont déjà. Oui. Parce qu'ils, du coup, j'ai toutes répondu les oui. équipes lors des essais savaient combien d'essence ils utilisaient, quel réglage moteur. Ce qu'ils savent pas, c'est ce que les autres utilisaient. Donc si une équipe comme Red Bull était compétitive sans avoir tout maximisé, ils savent qu'ils sont compétitifs. Donc c'est pour les équipes qui ont mis des pneus neufs, tendres, réservoirs vides. Pour eux, ça va être un peu plus stressant. Ouais, c'est parti, officiellement. Les pilotes se préparent. George Russell avec un Cette casque séance d'essai libre. vert, impressionnant ce vert. Casque dégueulasse, hein, George, hein, par contre, hein, désolé. Hein. Non, je vous valide pas du tout là. Regardez ce casque. Mais c'est horrible, pourquoi t'as fait ça? Mais non. Associé à Lewis Hamilton une deuxième année consécutivement. C'est pas possible de faire ça, George. George Russell devançant Lewis C'est trop, Hamilton, là. 6e. Il en est à sa 5e. C'est vraiment trop, hein. George Russell. Ah, déjà, ce n'est plus un jeune. Ah non, c'est plus un rookie. Et avec son casque vert, il veut qu'on le voit bien. Il veut qu'on Ouais, le voit mais- au milieu du peloton. Pourquoi pas bleu fluo plutôt à la limite, mais pourquoi vert fluo? C'est dégueulasse. Pilote britannique, ce circuit Oh de là là. Bahreïn, lui, Quelle n'a erreur. pas changé, si ce n'est une des 3 zones de DRS qui a été légèrement raccourcie, celle qui passe sur la ligne de départ-arrivée. Les pilotes pourront activer leur aileron arrière mobile 80 mètres plus loin que précédemment. Il a été estimé que les dépassements étaient un petit peu trop aisés au bout de la ligne droite, au freinage du premier virage, et donc cette zone DRS Donde está la a été, biblioteca? raccourcie. Pour le reste, rien n'a changé sur ce tracé. Je sais pas où elle est. Hamilton à bord de sa monoplace. Il nous reste une montagne à gravir, a expliqué Elle est dans la Lewis Aston Martin Hamilton il y a verte. quelques jours de cela, confiant La et bibliothèque rassuré Alonso. quant au phénomène de rebond de sa monoplace lié au fameux marsouinage. Cette monoplace le gère maintenant, semble-t-il, sans difficulté, mais pour autant Allez, la Mercedes en performance piste là. n'est pas encore Hop, hop, hop. intégralement On là. perd pas de Oui, temps. mais lors des essais durant les Sur les derniers, Hamilton avant-dernier. la semaine dernière, Ça commence bien. Mercedes utilisait un aileron arrière bien différent de celui qui équipe aujourd'hui les Mercedes, et ça peut apporter la vitesse de pointe notamment qui manquait à cette voiture la semaine dernière. Comme il lui en manquait pratiquement toute la saison dernière, à part sur quelques grands prix où il y a eu des surprises, mais généralement c'était une voiture qui avait des difficultés en ligne droite, principalement parce qu'elle ne jouit plus du moteur surpuissant supérieur aux autres, comme c'était le cas par le passé. Les autres se sont rapprochés Ils en termes de puissance l'ont dépassé. moteur. Maintenant, ils sont obligés de
de jongler avec, sur le châssis. Alors par le passé, même si le châssis était un peu raté, c'était pas très grave, il y avait le moteur. Les règles moteurs, elles n'ont pas changé, vous le savez, vous vous en souvenez. Les moteurs ont été gelés au début de la saison dernière. Pour autant, la fiabilité est toujours un paramètre sur lequel les écuries peuvent jouer en matière de moteur. Ah d'accord, j'ai pas vu la ref de Deadpool. Okay. J'ai vu le film mais je me rappelle plus qu'il y avait ça. Les logiciels également de gestion du moteur sont améliorés avant le début de la saison. Ils sont gelés avant l'entame du championnat, mais les logiciels, les écuries ont pu travailler et ça permet un meilleur déploiement de la puissance, une meilleure gestion du moteur thermique, des batteries, etc. Et ça, c'est un paramètre important. Et oui, la rentrée officielle incroyable. Puissance. Et l'optimisation, il faut du temps pour y arriver. Surtout avec les nouveaux châssis, il y avait des changements sur le refroidissement et donc il fallait qu'ils prennent un peu de temps pour s'adapter. Et sur le plus en difficulté dans ce domaine, avec... écoute, ils viennent de commencer, donc je peux pas te dire ce que ça donne du coup. On suit Nyck De Vries. Alors cette voiture ça a commencé il y a 3 minutes. Blanche au nez blanc, et quand le DRS est fermé avec le sponsor rouge, pourrait faire penser à une Sauber, une Alfa Romeo Sauber, mais le sponsor a bien quitté l'écurie Sauber pour se loger maintenant sur la carrosserie de l'Alfa Tauri de Nyck De Vries que l'on suit ici. Le voici ce sponsor polonais dont on vous parlait. Il a été sans le pilote. Pas encore, ils sont pas tous en piste là. Kubica n'a pas suivi. Mercedes n'est pas en piste pour l'instant. Stroll non plus d'ailleurs. C'est un petit peu particulier cette Alpine qui est assez important aujourd'hui. Ces essais libres, on a besoin de voir l'Alpine revenir un petit peu en haut du tableau. Pendant les essais libres, malheureusement, elles étaient très loin. On vous en a parlé un petit peu avant la séance. C'est-à-dire qu'ils ont énormément balayé de réglages, ils sont allés dans toutes les situations possibles. On a Esteban Ocon qui arrive ici. Et ça sera forcément un challenger avec cette voiture qui passe ici, c'est l'Alfa Romeo. Mais si, ils vont rouler, mais... On va aller en parler aussi tout à l'heure. Enfin, ils sont juste au stand pour l'instant. Laisse-leur le temps de se mettre en piste. À observer avec attention comme le fait Franz Tost. Ah si, ils vont rouler heureusement. Surtout Stroll, lui, il en a besoin de rouler. Parce que bon, il a aucun test, il a fait aucun test du coup. Au moins les décorer. Vous voyez que les équipes, comme toujours en séance d'essai libre, à cause de son bras, son poignet. Oui, ça aide aussi les mécaniciens lorsqu'ils mettent la gomme pour être sûr qu'ils aient le à bien viser. Non, à mettre la bonne. Ah oui, à mettre la bonne aussi, ça c'est sûr. Oh, la pin rose par contre. De mesure, de la pression d'air, notamment c'était pas nécessaire, franchement. Ocon, voyez la taille on s'en serait bien passé encore une fois. Qui sont les parties basses de l'aileron arrière, très proéminentes. 30 minutes d'avance. C'est dur. Hein. Qui vacille beaucoup avec oui, pour booster la chaîne type foot du coup. Je vais diffuser les premières courses de la saison dessus. C'est-à-dire les 7-8 premières, je pense. Le temps d'avoir l'heure de visionnage qu'il faut. Après les essais hivernaux, écoutez la réponse d'Esteban Ocon. Alors, je précise que j'ai souscrit à Canal+. Et oui, incroyable, pour une fois. Je ne vais pas utiliser des streams pirates. Parce qu'il y avait une offre à 16 € par mois pendant 2 ans, avec tout Canal, donc je me suis dit vas-y, allez, go. Pas du tout. En fait, on a essayé beaucoup de choses. Je me suis dit ok, cette fois c'est bon, je prends. Sur la voiture, des choses qui étaient, donc j'espère ne pas être déçu évidemment. Et du coup j'aurai moins de retard. Là on a que 25 secondes de retard, même pas. Et en tirer des conclusions. Fallait le trouver mais c'est bon. Ah, j'ai assez répété que c'était sur cette chaîne hein, quand même les gars. Le temps ultime. Après si vous allez sur Twitch c'est toujours la même chaîne donc au pire vous avez Type Foot qui est marqué. C'est sur quelle application? C'est-à-dire à comprendre la manière dont avait fonctionné Alpine sur ses essais hivernaux. Les explications qui nous viennent de l'équipe française, c'est une volonté d'étude d'une palette large. Pote relou qui donne pas de news. Ah bon on n'est pas potes, ça tombe bien. Après tu en donnes pas non plus à Rafo. Je t'ai vu sur aucun commentaire de mes vidéos. Et pourtant, j'en ai fait des vidéos depuis la fin de saison. Non, c'est ni l'un ni l'autre. Pourquoi Alonso premier et non Leclerc premier? Parce que Charles Leclerc est plus nul que Alonso. L'analyse, Jean-Michel analyse. Fernando Alonso est meilleur que Charles Leclerc. Voilà pourquoi. Peut-être un petit peu moins de rythme en qualification. Salut Eric, enfin Ro du coup. Plus sûr de relancer Stroll à Seka plutôt qu'à Jeddah, circuit moins technique mieux maîtrisé. Ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Ça lui fait faire des essais grandeur nature du côté à Stroll. De toute façon cette course ça va être ça pour lui, il va falloir se réhabituer. Et puis avec ce
J'ai posté au moins 10 commentaires, mais quel mytho. Oh là là. C'est faux ça. Incroyable mythomane. Hein. Avant que la F1 ne reparte à l'assaut du calendrier. Et ce timing un peu je vais vérifier. on va voir ton compte analytique. Alors sur quelle chaîne? Sur TibF1 du coup t'as posté? Ou sur une autre? Sur TibF1 y'a rien. Évidemment ces 3 premiers Grands Prix ils comptent et ils vont apporter autant de points que les autres. Mais en tant que tifosi de Féfé je suis en PLS. Mais ça vient de commencer, rat du skatepark, t'inquiète pas. Paniquez pas les gars, c'est que les événements là. Faudra commencer à paniquer en qualif. Ok, bon là, si Alonso est devant Leclerc, là j'avoue que c'est moche pour vous. Et si Alonso est devant Mercedes aussi c'est moche pour nous du coup. Les pilotes qui, ça fait plaisir d'être pour de vrai dans un mood de week-end de course. Ouais, ça fait longtemps du coup. Ça fait longtemps. Hülkenberg et Magnussen sont partis en gomme tendre et Sargent. Ah, attends. Je vais aller voir ça. Je suis allé voir tout à l'heure les commentaires sur l'électrique, mais je t'ai pas vu en tout cas. Mais Lance Stroll est revenu à temps. Ouais, normal, parce que problème au poignet quelques jours avant le premier Grand Prix, normalement. Il n'y a rien sur l'électrique, tu te fous de ma gueule en fait, toi. Insupportable, hein. C'était le pire viewer, toi. Peut-être sur Team Motorsport, du coup, on va aller voir. Oh là là, mais Opera qui s'ouvre en 2 fois là. Pourquoi en fait? Ridicule. Et la voiture va bien, juste un gros coup. Et non plus sur Motorsport. Donc voilà, il se fout de ma gueule. Et on est déjà chez Ferrari avec énorme. On est déjà chez Ferrari parce que forcément Ferrari ça va être l'adversaire direct, en tous les cas on l'espère, de Red Bull. Et puis je voulais commencer tout de suite avec un petit truc qui va vous faire rire forcément. Est-ce que vous vous rappelez bien de l'année dernière, les ailerons avant de la Mercedes? Vous vous rappelez de ces petites ailettes ici qui étaient complètement illégales selon la FIA? Il y a un mec sur Motorsport qui m'a dit s'il vous plaît évitez les 8 actus, les 20 actus. En faisant la liaison en gros, il faut éviter de faire la liaison. Oh là là, mais il y en a, ils ont... Sérieux les mecs quoi. Mais t'as rien posté du tout, ou alors c'est dans les spams, hein, Rafo. Y'a rien mec, hein. Je sais pas ce que tu racontes, mais n'importe quoi. Il roule bien les McLaren, pour l'instant ça va, 6 et 8. Salut Balian. Balian prêt pour Alonso vainqueur. Et il a mis Alonso vainqueur dans les pronos quand même. Hein. Il a osé quoi. D'ailleurs je vais vous redonner le lien des pronos. Donc j'y pense. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Et si vous vous inscrivez, allez dans les spams. Éventuellement, parce que les messages d'inscription vont dans les spams des fois. Ça dépend des mails. Vous avez jusqu'à demain pour pronostiquer. Elle vient dans le règlement qui a changé parce que, pour faire simple, le règlement technique l'année dernière les qualifs, quoi. que ces petites pièces que vient de montrer Franck Montagny n'avaient pour seule vocation de tenir entre eux les éléments horizontaux de l'aileron, on va dire les plans d'aileron. Leur seul but c'était de rigidifier l'ensemble, mais ils ne devaient pas avoir de vocation aérodynamique. Et cette année, les lignes ont un tout petit peu changé en disant que la fonction première de cette pièce devait être de tenir les éléments entre eux, mais ça n'est pas la fonction unique. Alors, et c'est comme ça que Ferrari a pu en faire. Oui, je t'ai bloqué évidemment, j'ai que ça à faire de te bloquer. Aussi, eh bien, offre ses effets aérodynamiques. Attends, je vais regarder. De toute façon, chaque morceau ajouté à une monoplace a un effet aérodynamique. Bah non, j'ai rien. Positif, mais il a un effet. Donc, mais là, il est vraiment accentué. Donc, il était obligatoire que cette règle change. Et donc il s'était je vois pourquoi je t'aurais bloqué pour le coup. L'an dernier, Mercedes en fin de saison, c'était à Austin. À moins que tu m'aies cassé les couilles. Peut-être, c'est pour ça, du coup. Ce sera égal. Premier quart d'heure de séance. Sergio Pérez qui vient de fixer un 1.34.3. 7 dixièmes devant Fernando Alonso. Il y a, je crois, également. C'est vrai que j'en ai booké pas mal des gens sur TibF1 quand même. Hein. Ah si, t'es dedans. utilisé par le Britannique. On ne sait pas si c'est ouais, je te débloque. D'ailleurs, on parle de pneumatiques. Cette année, il n'y a plus 5, mais 6 composés différents. Tu es pardonné pour tous tes actes atroces. Putain, tout ce que j'ai bloqué. Bah, ça se trouve, j'ai même pas fait exprès de te bloquer. En plus, ça a dérapé. Je sais pas, je voulais mettre un cœur, je t'ai bloqué. J'en sais rien. En tout cas, t'es débloqué là. D'où le fait que je voyais pas tes commentaires en fait. Donc voilà. Bon, évite de troller si tu veux pas trop faire bloquer. C'est vraiment la chaîne où j'ai bloqué plus de monde. TibF1. Il y a des nouveautés où il y a des évos sur Mercedes, notamment aéron arrière.
grossir le trait, 2 pneus durs, Alpine aussi. C0, C1, 2 pneus médiums, C2, C3, 2 pneus tendres, C4, C5. Et ce week-end, donc, les choix de Pirelli se sont portés sur le C1, C2 et C3. Oui, parce qu'on le voyait l'année dernière, le pneu dur était souvent trop difficile à utiliser, inutilisable. Donc, enfin, certains ont essayé en Grand Prix. Ils l'ont gardé parce qu'il existe, mais au moins il y aura le C1 pour utiliser à sa place. Et est-ce qu'il y a eu un changement de chauffe de gomme cette année? Donc voilà, maintenant vous êtes prévenus, hein. Les streams, ça sera ici, sur ces deux chaînes-là. Bon alors Tip Foot ça sera peut-être pas toute la saison non plus. Mais sur les 7-8 premières, ouais, le temps d'avoir le temps de visionnage requis. Et puis d'avoir les 1000 abonnés de préférence. Donc voilà, vous mettez un abonnement et puis voilà. Ça mange pas de pain, c'est gratuit. Et 80 degrés sur les pneumatiques arrière auparavant, et bien maintenant c'est 70 degrés au carré. Après t'aurais fini par me trouver Rafo, c'est quand même pas dur. Il suffit d'aller sur le Twitch, et sur le Twitch tu vois que c'est marqué Tip Foot à gauche là. Et puis tu vois, tu aurais trouvé, Puis même en faisant une recherche sur YouTube, bon, vous aurez fini par trouver. Alors, est-ce que je t'ai bloqué sur la chaîne de la voiture électrique? J'ai vu que certains pilotes se sont plaints en disant que ça allait être dangereux. Oui, c'est la seule catégorie au monde. Continue à avoir des je crois pas, hein. Sur cette chaîne-là, je vois pas pourquoi je t'aurais bloqué, tu poses jamais normalement. Qui a dû s'exprimer récemment non, y a rien. en disant mais nous on y arrive très bien en IndyCar, on n'a pas exactement en Formule 1 les mêmes j'ai quand même fait une recherche. Mais en tout cas, effectivement, vous évoquez les pilotes qui se sont plaints de dangerosité, au sommet desquels Lewis Hamilton, qui a testé au mois de février. Non, je t'ai pas bloqué sur cette chaîne, hein. Donc je sais pas ce qui s'est passé là par contre. Et qui s'en est plaint. D'ailleurs, il est au stand, Franck. Il est là, Lewis Hamilton. Regardez, on va le poser sur sa marque de départ. On est sur la première course de la saison. Salut Zatoichi. C'est une Mercedes très atypique. Venez avec moi parce qu'on parle beaucoup, bien entendu, de... Ah bah il y a Alpine qui va rentrer en même temps. On parle beaucoup de poids cette année. On va laisser les boys de chez Alpine sortir cet aileron avant parce que je vais montrer quelque chose sur l'aileron avant. Boys et les girls d'ailleurs parce que... Eh oui, il n'y a pas que des hommes. En Formule 1. Regardez bien cet aileron avant, on va le toucher qu'une fois parce que sinon on va se faire engueuler. Hein, vous voyez là comme ça bouge? Oui. Vous voyez comme ça plie? On va changer bien sûr la physionomie de cet aileron avant. L'année dernière ça le faisait aussi parce qu'ici la couche de carbone est ultra fine. Dessous c'est la caisse de sécurité. Vous savez ce nez ici. Et sur Motorsport je t'ai pas bloqué non plus. Donc je sais pas. Dans un mur pour voir la rigidité pardon, de ce carbone. Mais tout dessus ici à cet endroit là vous pouvez le voir c'est très light. Parce qu'on va chercher un maximum de poids. Gasly qui vient de rentrer, on a changé aussi les suspensions. Si je pouvais retirer 2 circuits pour les remplacer sur des circuits qui sont pas au programme. Alors, bonne question, bah écoute, je vais prendre le calendrier 2023. Je vais faire ça. On était bon, c'est cool, on a ouvert énormément l'arrière. Gasly qui prend ses marques dans cette nouvelle voiture et pour l'instant ça se passe plutôt bien pour Pierre Gasly. Vous avez tout bon, Franck. Et oui, Gasly 5ème dans l'Alpine, et oui, Hamilton 4ème, Russell 6. Perez qui met tout le monde d'accord pour l'instant. À poussoir, gain de poids, ça c'est joli snap là aussi de Max Verstappen, gain de poids sur la suspension arrière, mais également surtout efficacité aérodynamique pour que l'ensemble du flux d'air puisse véritablement bon alors la chute du coup c'est annulé, sinon je l'aurais peut-être retiré pour le coup. De l'aileron arrière. Les raisons qui ont poussé un petit... Allez, ouais, je sais les circuits. Je retirerai le Qatar et Zandvoort. Les suspensions attirants, on va dire, qui partent du haut du et je les remplace par... caisson de boîte de vitesse. Ça c'est dur à dire, hein, parce que là, il y a tellement de circuits qui seraient pas mal. Et Williams, toutes les autres sont à poussoir vers le haut. Par contre, à l'avant, il n'y a que je mettrais peut-être Hockenheim pour 1. Attirant, c'est Red Bull et McLaren. Et deuxième... La Turquie peut-être. La Turquie pas mal quand même. Il faudrait suivre de près Stroll. Ouais, Hockenheim, Turquie, allez. C'est le seul pilote qui n'a pas effectué les essais ici et qui a à la place de Qatar et Zandvoort. Donc il faudrait vérifier si est-ce que sa main pas des soucis. Parce que le Qatar, bon en 2021 c'était pas la folie quand même. Hein. Nico Hülkenberg que l'on retrouve pour une 10e saison en Formule 1. Nico Hülkenberg. Il a été impressionnant aux essais. Oui. Facilement devant Magnussen, même largement devant. Il s'est bien comporté, le voici 6e dans la hiérarchie, le pilote allemand. La Hongrie, ouais, je garde parce qu'en général, il se passe des trucs, même si bon, c'est vrai que le circuit est très étriqué, très étroit.
Mais bon, il peut se passer des choses quand même en Hongrie. Je parle de la différence entre lui et Magnussen pendant les essais. Turquie, circuit du fou, ouais. C'est un bon circuit à Turquie. Va se retrouver confronté à un adversaire Je suis peut-être d'accord. plus coriace que ne l'a été pour lui Mick Schumacher l'an passé. Ça c'est sûr. Ouais, la Malaisie, c'est vrai que c'est pas mal aussi. J'ai hésité à le mettre. Ça se vaut, c'est pas mal, c'est pas Et mal. d'ailleurs, eh bien, puisqu'on est au sein du team As et qu'on aperçoit maintenant Mick Schumacher, Mick Schumacher. Mercedes, eh bien, je vous propose d'écouter Kevin Magnussen qui nous parle justement de son changement de coéquipier. Tous les circuits parking sans dénivelé sont invirés. C'est pas faux. C'est pas faux. Je ne sais pas si c'est très apparent maintenant, mais Mick, c'est un pilote qui travaillait vraiment très dur, un pilote qui aime la technique. Je ne m'attends pas à une totale différence ou une grande différence dans l'équipe avec l'arrivée de Nico, mais Nico est très expérimenté. Il a piloté pour différentes écuries, il a eu différentes expériences en sport auto et je pense que ça peut être un très bon apport pour l'équipe. Mon expérience aussi va servir, donc je pense que notre duo de pilotes devrait pouvoir apporter de l'aide à l'équipe et aider à développer cette écurie. Oui, clairement Magnussen était très satisfait d'avoir Schumacher comme coéquipier l'année dernière. Comme Schumacher était très satisfait d'avoir Mazepin avant. Oui, voilà. Chacun se repasse le flambeau en fait. Exactement. Et c'était long. Qu'est-ce qu'il bouge avec ce montage? Vous voyez, un seul pas grand chose qui tient, ça, un pylône, en tout cas un seul montant de fixation centrale de l'aileron. Mais alors, il se balade vraiment énormément. Je me demande dans quelle mesure ça va être légal, ça. Oui, dans quelle mesure ça sera légal, et deux, ça a un effet aérodynamique. Ça a peut-être l'effet aussi d'aller chercher plus d'air, vu qu'il bouge et il va chercher de l'air. Perso, je retire Imola plus adapté. Ouais, c'est vrai qu'il y avait Imola. Ouais, Imola, ça va encore. Par ce mouvement de son aileron arrière, en tout cas. Toi, tu mets Istanbul et c'est pas d'accord. On a des yeux partout maintenant, des yeux partout. Et sur Et Lewis P3. Putain, Perez, par contre. Ils sont quand même 34 là. C'est lent, hein. Oui, il le savait. En même temps, il fait chaud la aussi. McLaren qui est une des écuries qui pourrait avoir perdu du terrain par rapport à l'an dernier. Sachant qu'ils ont fait 30.8, non, 30.5. Ils ont fait combien à la fin des essais hivernaux, ils ont fait un temps canon. Non, ils ont battu la pole, donc c'était 30.2 je crois. Après Abu Dhabi 2022, que cette équipe pressentait Quoi? On parle de faire de un qui? gros pas en avant cette année, on a peur que McLaren ait fait un pas en arrière. Je sais pas. C'est assez rigolo parce que j'ai l'impression que Alpine et McLaren se tiennent. Ils se tenaient au championnat l'année passée et les deux Alonso est deuxième, attention, Fernando. Un peu en difficulté. Oui, mais sans doute pas pour les mêmes raisons. Stroll, il est combien du coup? Il est toujours. Ah, ça y est, il est sorti enfin. Il va faire ses premiers. 2 minutes 03 Lens. Ça va, il est dans le rythme. La présentation de la monoplace, le nouveau putain, principal ça va être dur. Hein. Andrea Stella, il va améliorer, mais bon. On n'a pas atteint tous nos objectifs de développement sur cette voiture. Pendant les essais hivernaux, ils ont été honnêtes en disant honnêtement. J'ai pas écouté ce qu'ils ont dit, j'avoue. À l'heure actuelle, de là peut-être à faire douter Lando Norris de son contrat longue durée jusqu'en 2025 chez McLaren. Lui, bien sûr, dit que non, il ne regrette rien et que les belles aventures se construisent parfois sur longue distance. En tout cas, McLaren pour l'instant en difficulté. Voyons à quel point la difficulté sera importante ou non au vu des qualifications demain et du Grand Prix dimanche. Alfa Romeo a gardé son... Oui, non mais je m'attends à rien pour les essais 1, 2 et 3. Hein. De toute façon, le plus important c'est demain les qualifs. En attendant, eh bien, on vous retrouve Franck chez AlphaTauri. Et vous parlez des écuries qui régressent et qui se partent pas très bien en ce début de saison, même si ils n'ont pas encore roulé. En tous les cas, on suppose un petit peu. C'est pour ça, moi, je veux voir en fait plus de sprint. Parce que, en fait, le vendredi, il fait chier le vendredi quand même. Enfin, je sais qu'elles ont besoin d'entraînement, les équipes, mais pour nous, en fait, c'est chiant les essais libres. Moi, je milite pour qu'il y ait les qualifs dès le vendredi soir, enfin, fin d'après-midi, on va dire. Et du coup, le samedi, il y a du sprint.
qui est Et dans le les dimanche, rumeurs, une bah, course forcément, normale. c'est une équipe qui a du mal à se concentrer Ça, sur c'est son- beaucoup mieux pour les fans, en vrai. Donc on espère pour AlphaTauri parce que c'est une équipe. Là, le vendredi, on s'emmerde. Vous connaissez par cœur AlphaTauri, on ne C'est voit chiant. jamais d'autres marques chez AlphaTauri. GTI qui nous dit Ferrari. Jamais vu dans ce stand. Bah, Ferrari, pour l'instant, moyen. Hein. 8 et 11. Communication. Mais bon, attends. Voilà, on est Encore là, une fois, on c'est que les marque essais. le Hein. point, c'est plus à vendre en fait, on est là, on est présent, on s'occupe Il y a le des temps, il y a pilotes le temps. et des mécaniciens. Il était en discussion avec des mécaniciens justement. Ouais, c'est une ça. première, Ce sont les essais les plus Helmut qui réels de reste l'année. avec son pilote, C'est ceux qui Max intriguent le Verstappen. plus, en tout cas. Opération Parce communication. qu'à la mi-saison ou en fin de saison, les essais libres, ça va être très 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 chiant. De Pierre Gazza, oui, Comme chaque année, en Mais fait. aussi pour aider les forces, parce que là sa petite armée de mécaniciens. voit Après, qu'il je est là dis et pas ça- qu'il ça faudra les des sprints à réconforte. toutes les courses non plus, parce que ce serait peut-être un peu trop. Ils étaient un petit peu au fond du trou. Regardez, il y a Stoffel qui est là. Incroyable. Est-ce que, Drugovic, ses lunettes, par contre, non. Hein. Je valide pas. Hein. Au vu de ses lunettes. Aurait-il Ouais, préféré les équipes en ont besoin. cyclisme peut-être au Mais sport moi, je verrais bien à la moitié de sprint, genre 12 sprints au premier sur plan. 23 courses, par Et, exemple. Stoffel Van Dorn à ses côtés, qui ne pouvait Après, pas c'est vrai faire qu'il y a les des circuits essais qui sont pas adaptés au sprint. qui se déroulaient en forme Une quali. sprint à Monaco, ça sert à rien. Ah, c'est pour ça, d'accord. Autant faire une qualif Il est normale, sur quoi. plusieurs écuries, non, Van Dorn. Mais Ah bon, oui. À chaque fois ouais, qu'il y a un 12 sur 24, remplacement, possible, 23, on- c'est pas mal, je Van trouve. Dorn, Ils peuvent être sort. également appelés chez McLaren. Peut-être Ils pas vont plus, passer par un contre. deal. Donc, Faudrait Van voir. Dorn et Drugovic pour les 15 premiers Grands Prix de la saison. Bah, attendez, on va pourraient prendre le calendrier, on va regarder McLaren, mais McLaren peut aussi faire appel à Schumacher. sur, McLaren, ils savent plus sur où quel ils Grand Prix on pourrait avant mettre un tout ça. sprint qui serait correct. En troisième pilote. En tout cas, voilà, Schumacher, Peut être Van intéressant. Dorn, Drugovic peuvent être appelés par McLaren. Van Dorn et Drugovic sont les troisièmes pilotes à Aston Martin. Drugovic. Et Mick Schumacher est le troisième pilote Mercedes. C'est un peu ça, ouais. Et Stroll, toujours pas de chrono effectué. Bahreïn, je mettrais bien des sprints en vrai, hein, ça pourrait être adapté. Vous avez, on a évoqué Jeddah aussi, ça ferait l'accident 2. sur un deux Australie, roues. Restons-en ouais, aux pourquoi pas, 3. motorisés ou non. Azerbaïdjan, En 4. tout cas, Miami, non, ça sert à rien. C'est pas des patins à roulettes. Imola, j'en mettrai pas non plus. Voilà. Donc Ah, attendez, il y a pas on de est à numéro 4 départ, déjà c'est là. la Stade d'Alonso. Bah, la regardez, alors. Je mets un Vous truc savez qu'on dans aime le bien coin. être là, on retrouve nos vieilles habitudes. Fernando Alonso, casque jaune, attention cette année il est dans une auto. Je continue, Monaco non. Barcelone, ouais, à la limite, pourquoi pas un sprint à Barcelone. Canada aussi, ça ferait 6. Autriche, 7. Grande-Bretagne aussi. 8. La Hongrie, j'en mettrais pas forcément. Belgique, j'en mettrais un, ouais, et d'ailleurs, il y en a un qui est prévu. Zandvoort, j'en mettrais pas. Italie, j'en... Ouais, pourquoi pas, ça ferait 10. On essaye de caler ces trains arrière pour que ça fasse un Par maximum. contre, là, on va vite se rapprocher des 12. Hein. C'est noir, donc ça veut dire que Singapour, j'en mets pas. les pilotes viennent faire des séances d'essai. Suzuka, j'en mets pas non plus. Logiquement, ça aurait dû mieux démarrer que ça. Qatar, non. Mais les ingénieurs vont régler un petit peu tout ça. Austin, ouais, pourquoi pas. Parce que 11. regardez, on a une Alpine qui va venir là, on va pouvoir faire une comparaison. J'en mets à Sao avec, Paulo, la voiture ça fait de 12. Pierre Gasly. Alors vous voyez que quand on met pas les Le bons Mexique, boutons, ça glisse, hein, parce que non, ça patine on va énormément. éviter, allez. Là on va coller les boutons. Et Las Vegas, alors Las Vegas, pas pour la première à la limite, mais après pourquoi pas. Et Abu Dhabi, un sprint, ça sert pas à grand chose non plus. Regardez le casque du pilote. Ouais, ça voilà, j'ai mis 12 Son au final. embrayage. C'est bon, Allez, c'est on fait. va poser la première, c'est fait. On va monter les lumières comme il faut. Du coup, le DRS au bout d'un tour de course. Ah, ça pourrait être pas mal en vrai. Ouais, pourquoi pas. Beaucoup de régime, hein, Le beaucoup de DRS au régime bout d'un dans tour. la Renault. Et contrairement à l'Aston Martin, vous avez vu que l'Aston Martin, elle commence par patiner, après elle s'écrase et elle démarre. Là, on décolle et ensuite on patine un petit peu. Merci Franck pour ces premiers départs de la saison que l'on vit avec vous. Alors, on a quelques informations sur le fait que Lance Stroll n'ait effectué que 2 tours. Problème d'allumage moteur. Oh putain, le sur la voiture pauvre. de Lance Stroll, Il est pas verni lui, hein. qui, évidemment, à être plus longtemps que prévu au garage. Pas de chance. Ça va Ah être ouais, non, là besoin c'est de- chaud. roulage, là. il cumule. Le mec est déjà en manque de roulage et là il y a un problème d'allumage sur la voiture. Non mais là, Lance Stroll, main droite et poignet c'est droit trop, quoi. cassé, avec une opération. Ah, les deux. Oui, la main gauche, mais légèrement la main gauche. C'est vraiment la main droite et le poignet droit qui a le plus souffert dans cette chute. Il a roulé sur un caillou, passé par-dessus le guidon. La version officielle, c'est qu'il a mis sa roue avant dans un trou et qu'il a fait soleil par-dessus le c'est vélo. vraiment pas de bol hein, quand même. Il est poisseux dans ce Et, début de en saison, tout cas, Stroll le là. premier a été bien en C'est le chat noir de Fernando C'était vraiment du vélo. d'Alpine qui a ramené, il a mis dans Stroll en fait. Dans la voiture de Stroll. Opération du poignet, Non, des Stroll. vis dans le poignet pour tenir tout ça. Et il a été opéré d'ailleurs par un médecin bien connu de l'univers MotoGP à Barcelone. Et le voici ensuite s'envoler pour la Grande-Bretagne du simulateur. On a alourdi la direction Ah, bah, ça pour va aller, alors. lui faire travailler le poignet. On a créé des vibreurs virtuellement pour que eh bien, le châssis le secoue un peu plus qu'il ne le sera ce week-end. Bref, on l'a mis Ça va
voilà, on l'a mis à l'épreuve. Ah ouais, ils ont fait vraiment tout ce qu'il fallait, Aston. Hein. Je pense que le médecin moto, c'est ce qu'il y a de mieux pour des poignets. Ah bah ils ont souvent l'habitude, trop souvent malheureusement pour les pilotes MotoGP, l'occasion d'intervenir dans ces... Les pilotes MotoGP, ils se pètent un truc chaque année en fait. Hein. Quasiment tous. Hein. Bon, peut-être pas tous, mais la moitié quoi. C'est terrible. Sur leur moto, alors qu'ils sont encore abîmés de partout. Je trouve ça trop dangereux la moto en règle générale, et la MotoGP, bah, ça ne dérange pas la règle, hein, c'est très dangereux. C'est aussi pour ça qu'on les admire, c'est aussi pour ça qu'on les admire. Parcours du combattant. Et puisqu'on parle de MotoGP, eh bien on est dans le mois de toutes les reprises, le mois des retours sur Canal+, le retour de la F1 ce week-end, bien sûr, mais les autres grands rendez-vous de ce mois de mars, eh bien vous avez les vies sur Canal+, avec notamment le match. Il se montre, hein, Fernando, la deuxième, hein, encore. Hein. Finale retour entre le Bayern et le Paris. Ça va faire respirer ses fans. En vrai, ceux qui mettent qui va gagner, les gars, quand même. Sur Canal+, à ne pas manquer, bien sûr. Un peu de sérieux, quoi. Et puis le retour de Tony Oka sur le ring face à Carlos Takam, ce sera samedi prochain le 11 et enfin t'enlèves une heure, c'est 16h heure française. Du MotoGP, premier Grand Prix de la saison à Portugal. Donc c'est dans 3 heures en fait, à partir de maintenant. 24, 25 et 26 mars, le mois des retours sur Canal. Oh, Fernando il est large. Beaucoup de sous-virages, il est sorti large et bien sûr après dans la poussière l'arrière est venu. Mais on voit que ça... la MotoGP ça reprend que fin mars en fait. Ça s'élargissait. Mais au final, la F1 ça reprend tôt hein, cette saison, c'est bien. Mais tant mieux d'un côté. Il pourrait même reprendre une semaine avant parce que le Bahreïn il fait tout le temps beau. L'axe qui descend en fait, qui part d'en haut du numéro 22 et qui va dans la roue, ça c'est la suspension. Donc ça veut dire que la suspension de cette voiture, et de 80% des voitures, elle est en haut sous le numéro. On a l'amortisseur et on a bien sûr les barres anti-roulis dont on vous parle souvent. Sur la Red Bull, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ça part pas d'en haut du numéro, mais ça part d'en bas, c'est-à-dire qu'on va fixer le bras de suspension en bas. Donc pour travailler, ouais, c'est vrai qu'il y a sous la voiture, pour tout ce qui est amortisseur, les cales de suspension, etc. Pas et que ça remonte ça. tout en haut. Donc c'est deux philosophies différentes. Il n'y a que deux voitures, comme vous l'avez dit, qui utilisent non pas cette suspension, mais l'autre, c'est la Red Bull et la McLaren. Et comme disait Jacques, il y en a une ça marche, l'autre ça marche pas. Merci. On va peut-être faire un live. Ce focus sur. Alors j'ai prévu de faire un live de foot demain avec le PSG là, demain soir. Je crois que c'est PSG Nantes, c'est ça? Du haut du pneu vers le bas du châssis. Perez et Verstappen sont en train d'allumer en violet sur le deuxième secteur pour Perez, le premier déjà pour Max Verstappen. Pas faire un live IndyCar éventuellement. Dans le second, le passage de la ligne du Mexicain en 1:32 758. Le Mexicain qui est légèrement devant son coéquipier. Dimanche, c'est à quelle heure l'IndyCar? Oui. Bah, ah ouais, non, c'est à 18h. Attends, je crois que c'est à 18h30, il me semble. De chez Red Bull avait débuté la saison avec un surpoids improbable. De toute façon, dimanche, il y a la F1 à 16h déjà. Ça se trouve, la F1 va s'éterniser. Jusqu'à je sais pas quelle heure. Il y aura un drapeau rouge et tout. Mais au fil de la saison et au fil de sa cure d'amaigrissement, eh bien, la monoplace Ah, Verstappen, ça y est, il s'est réveillé, Max. Oh putain, ils sont déjà en 1:32 Red Bull. Oh mon dieu. Ça accélère vite là, hein. Oh là là. C'est 18h15 l'IndyCar du coup. Dimanche. Ouais, c'est vraiment. C'est juste après la fin de la F1 en fait. Enfin, une demi-heure après, quoi, genre. C'est vraiment très proche les horaires pour le coup là. 40 degrés au sol, 27 degrés dans l'air. Et pour l'instant, Max Verstappen devancé par Sergio Perez de 6 dixièmes. On est déjà dans la deuxième partie de cette première séance de la saison. Perez. Bah, je verrai, pas sûr que je fasse un live IndyCar quand même. Je vais voir. Pas que aussi les Red Bull sont passés sur la gomme tendre du week-end. Peut-être pas. Faut voir notre motivation. Oui, absolument. Alonso en médium à la 3e position. Piastri un bon 4e temps. Hamilton 5e pour Piastri gomme rouge, j'imagine, pour le 4e temps. Piastri absolument en gomme tendre. C'est bien Paris-Nantes, ouais, demain soir. On fera un petit foot sur les chaînes habituelles. Grosse différence. C'est quoi les pneus là? Ah, ils sont en rouge, ouais, c'est pour ça qu'ils sont rapides aussi, Red Bull. De gomme neuve, puisque le premier c'était en début de séance. À Bahreïn, pendant les essais hivernaux. D'où les 2 secondes d'avance. Entre pas de panique. le C2, donc Perez, attention. Peut-être que pour une fois ils disent vrai qu'ils ont mis la voiture un peu pour les deux pilotes quoi. Pas que adapté à Max. Ça serait bien pour Sergio du coup. C'est un qu'on n'a pas encore vu apparaître. Ça serait bien pour Sergio.
Non, il y a un pilote qui a mis de la gomme dure en début de séance. Oui, Sargent. Dans la Formule. Alors, qu'y a-t-il de très différent du dernier week-end? J'ai pas entendu le début de la phrase, désolé. Quelque chose de différent par rapport aux essais du week-end dernier. Ils vont regarder. Il y a 20 voitures en piste, c'est la grosse différence. Ah oui, mais il y avait. C'est vrai qu'il y a plus de monde alors. Effectivement. Mais ça serait tellement mieux les essais privés avec tout le monde en piste aussi en même temps. Franchement. De Vries, pilote très expérimenté, mais qui est considéré comme rookie, bien qu'il ait participé à un Grand Prix la saison dernière en remplacement d'Alex Albon. Ah, il est clairement rookie en Formule 1. Oui, on peut le dire. Même si, alors lui, connaît quand même quasiment toutes les écuries. Il a eu un parcours. La moitié du plateau. Ah, quasiment, absolument. Et en ça, il a de l'expérience. Piastri P4, alors attention, il a les pneus soft. Hein. En FP1, en Espagne, Magnussen pareil, Hamilton est en médium, au Grand Prix d'Italie, Hulk en soft aussi, dans la Mercedes, puis dans l'Alfa. les Ferrari en médium et le reste aussi. Il a connu beaucoup d'expérience, mais c'est vrai qu'il débute en Grand Prix, en tout cas pour une saison complète. Cette année, il est donc considéré comme rookie, au même titre que Piastri et Logan Sargent. Et un peu de chance l'année dernière, parce que le Grand Prix qu'il a pu effectuer à la pioche, c'était Monza, le circuit le moins physique de la saison. Sur un autre circuit, ça aurait été bien plus compliqué. Et ça lui a permis d'avoir ce siège, oui. Ça a été éprouvant et ça lui a permis d'avoir son contrat. Pedal position. I don't think we can fix it now. Is it okay to survive FP1 question? Yeah. Okay, copy. Yeah, then we will fix it for FP2. Un problème de position de pédale pour. Par contre, les alphas elles sont loin pour l'instant. Hein. Oh là là. Pas pedal. Ah, il est reparti Stroll apparemment. Si c'était les pédales ou les. On va réécouter, mais en tout cas, il y a une position, que ce soit les palettes au volant ou soit au niveau du pédalier, qui ne va pas. Son ingénieur vient de lui demander s'il pouvait survivre jusqu'à la fin de la FP1. Il a répondu oui. Il va mourir, Joe. Sera apportée avant la FP2 que l'on vivra à partir de 15h40 sur Canal+ Sport. Ça va peut-être les pédales, parce que je crois pas que les palettes sur le volant soient ajustables. Bah, une fois qu'elles, en tout cas, elles sont positionnées au bon vouloir du pilote et on n'y touche plus après. Là, en redémontant le châssis, est-ce qu'ils ont mal refait, en tout cas moins bien repositionné le pédalier du pilote chinois? En tout cas, il y aura un ajustement à effectuer. Vous voyez Logan Sargent là qui se gênait un tout petit peu avec. Oui, parce qu'il est en gomme médium, gomme neuve aussi, mais il a besoin d'un peu plus de vitesse pour chauffer sa gomme que le pilote derrière qui était en gomme tendre. Des ajustements, l'écurie Williams qui semble-t-il, au vu des observations dans la pit lane hier lors des montages des voitures, est la seule à utiliser ce petit gurney, ce petit réglette qui est le long de l'aileron arrière au-dessus du nom Williams Racing. On l'a aperçu il y a quelques instants. Ce serait pour l'instant la seule équipe qui chercherait de l'appui. Hein. Clairement, c'est une écurie qui est alors en manque de plein de choses. C'est une écurie qui est en manque d'équipe technique. Ils n'ont plus de directeur technique puisque, vous le savez, Jos Capito et François-Xavier Demaison, qui était le directeur technique, ne sont plus dans l'écurie désormais et que François-Xavier Demaison n'a pas été remplacé pour l'instant. Il est suppléé dans ses fonctions, mais de manière intérimaire par un autre ingénieur, mais pour l'instant c'est passé vite, hein, il reste que 24 minutes du coup. En place chez Williams et évidemment ça leur manque assez cruellement. Oui, mais il faut de toute façon qu'ils trouvent le bon. Ça, ils n'y arrivent pas, mais ils ont récupéré James Wolf à la tête de l'écurie. James Wolf, absolument, nouveau patron de l'écurie, c'est Dave Warner, hein, un ex de chez Red Bull qui assure l'intérim à la direction technique. Et puis c'est une écurie qui pour l'instant manque cruellement d'appui aérodynamique. Et c'est aussi pour ça qu'on voit apparaître ces réglettes sur l'aileron arrière, parce que c'est une solution dite simple d'ajouter de l'appui assez directement. Et ça rajoute plus d'appui à basse vitesse qu'à haute vitesse. Oui. Lance Stroll est en piste à 24 minutes de la fin de cette première séance d'essai libre. Premier tour chrono. Ouais, le premier tour chrono de Lance Stroll. Il n'en avait fait que 2 auparavant avant de rentrer au stand. Là, il vient de boucler son 5e tour. Tour de relâche, hein. On a tout de suite vu sur son volant apparaître le mot cool. Oui, refroidir les gommes, recharger les batteries. La batterie. Le pack batterie. Merci. Il y a plein de cellules dedans. Il y a combien de batteries dans le pack batterie? Suffisamment pour... De cellules, pas de batterie, oh là là. Il y en a beaucoup de cellules. Je connais rien ce Jacques Villeneuve.
dans le pilote. Exactement. Ah, drapeau jaune secteur 1. Oh non. Ah bah non, c'est fini, déjà. Premier virage, il y a eu un drapeau jaune, oui, peut-être Lando Norris. Ça n'a pas duré longtemps. Regardez Piastri qui défonce Lando Norris. Le nouveau Daniel Ricciardo. Lando Norris. Alonso, Gloire le totale. nouveau pilote venu cet hiver d'Alpine à Aston Martin, le vétéran de la Bottas classe. est troisième avec les pneus rouges. Alonso, du haut de ses 41 ans. Fernando Alonso, du haut de ses 20 saisons complètes en Formule 1, la 21e qu'il entame cette année, eh bien, nous parle de ce défi Aston Martin qu'il va relever cette année. I feel great. I think the team has been always Je very me sens motivated bien. from day one. New L'équipe energy a on the toujours team. été motivée dès le Everyone premier is so jour. excited. Nouvelle New énergie talent dans cette in the- équipe. in the Tout le monde est très technical excité. department. De nouveaux talents New driver, également dans le attendez, je département vais technique. enregistrer son Pilote, interview là. bien sûr. New car On va mettre sur Team La Motorsport. nouvelle usine qui va ouvrir bientôt. Je vais peut-être tout remettre au Toute début par nouvelle. contre. 95% de la voiture Vous est m'excuserez. nouveau. Cette équipe I feel great. de ce défi Aston Martin qu'il va relever cette année. On écoute Alonso. I feel great. I think the team has been always Je very me sens motivated bien. from day one. New L'équipe energy a on the toujours team. été motivée dès le premier Everyone is so jour. excited. Nouvelle New énergie talent dans cette in the- équipe. in the Tout le monde est très technical excité. department. De nouveaux talents New driver, également dans le département new technique. factory De coming nouveaux soon. pilotes, bien sûr. New car completely. La nouvelle comparing last usine year, qui I va think ouvrir bientôt. 95% of the car is Une new, voiture so toute nouvelle. a lot to learn, 95% de la so voiture far happy. est nouveau. Mais je suis heureux jusqu'ici. Ah, mais il a plein de Il est heureux, hein, Fernando. Oui, parce qu'il semble avoir pris le bon choix hein, de changement. Ça, on le verra qu'à la fin dimanche, s'il a fait le bon choix déjà. Et puis à la fin de la saison aussi. J'ai du mal à comprendre hein, l'échange entre Bon, du coup, je vais remettre en direct. de Carlos Oh là Sainz qui va Misait sur la direction. Ah mais Sainz, ça commence les... Oh là 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 là. la sortie de Carlos Sainz qui va heureusement dans un dégagement. Heureusement qu'il y a du dégagement, Carlos. Hein. Ça commence les conneries. Hein. Ce genre de Ce pilote est vraiment mauvais. Il est Hein. reparti comme si de rien n'était. C'était à l'approche du virage numéro 9 et 10. Décrochage très soudain du train arrière de Carlos Sainz. Le 360 à haute Putain, vitesse. la Il a vache, à peine le temps de ralentir la voiture. Hein. C'est arrivé sur le placement. Ouais, là, ce sont les gommes par contre qui sont Ah oui, à jeter. les gommes médium. C'était toujours le premier train de gomme. Il était sur son train médium, Carlos Sainz. Comme... Si vite, hein. Ah oui, ça a vraiment décroché vu le stand. Parce que là, la voiture est... On va quand même avoir... Les pneus en tout cas ont souffert. On revoit. Ça, c'est le virage 8. Je vais vous montrer vite fait. Sur le vibreur, Jacques. Oh là 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 là. Il a freiné 2 roues sur le vibreur et la voiture a énormément. Apparemment, Alpine continue à cacher son jeu. Mais non, c'est leur vraie performance, Balian. On a entendu le Ils sont contact à fond là. plat. Ouais, le décrochage se fait un peu après. Ah ouais. Carlos arrête de nous enfler, t'es le numéro 2 et là. Et elle vient de rentrer au stand avec vous, Franck, la Ferrari. Et les pneus, ils sont à la toile. Regardez bien le pneu avant droite là-bas, il est complètement à la toile. C'est un truc de dingue. La Et bon, toile, je le suis désolé, pneu. mon cher Julien, mais je vais vous contredire un petit peu. Même la Ferrari roule avec un petit gurney sur l'arrière. On a d'accord. Ferrari, McLaren, Mercedes vient de l'enlever parce qu'ils viennent de trimer un petit peu cet aileron arrière. D'accord. Cette voiture un petit peu particulière, vous voyez au niveau des pontons, on a réduit cet effet baignoire qu'on avait l'année dernière. Donc on emmène un petit peu moins d'air sur l'aileron arrière. On sait qu'on travaille beaucoup. Vous savez que le col de cygne derrière le mât d'aileron pour tenir l'aileron a changé. On est passé de 2 barres à 1 barre. Vous savez, là où on a sur la voiture de Sainz, on a les 2 barres qui tiennent l'aileron. Je passe sur la voiture de Charles Leclerc voir si on a un. On est revenu sur les 2 barres. Pendant les essais, on est avec une barre d'aileron. On essaye de trouver des solutions pour stabiliser un petit peu cette voiture. On sait que sur un tour chrono, Et elle va ça, les très boules vite. qui roulent. Maintenant, on essaye de trouver un petit peu de rythme sur la longueur. Étonnant, hein. Merci Franck pour tous ces détails bien sûr techniques. On revoit en même temps au ralenti le 360 très Salut, spectaculaire de Carlos Sainz et cet affaissement. Je coupe du vite train fait aérien. La l'écran voiture est restée 2 petites secondes. Temps de faire un Elle a truc. relevé un peu, l'arrière est venu. Ouais. Je le remets dès que j'ai fini. Assez surprenant cette perte de contrôle. Ouais, non, mais ils sont en pneus Aussi rouges, l'information hein. donnée par Franck Red avec Bull, l'utilisation t'inquiète. chez les uns et les autres, Panique ces pas. petites réglettes No qui sont panique. finalement apparues sur plusieurs No dans panique. plusieurs écuries.
avec cette recherche donc d'appui supplémentaire. On ne veut à la fois pas sacrifier la vitesse de pointe, c'est un domaine dans lequel Ferrari a un petit peu souffert pendant ses essais hivernaux, domaine dans lequel Mercedes a également souffert la vitesse de pointe pendant ses essais hivernaux. Et donc, chacun essaye à la fois bien de conserver, après, oui, je pense qu'ils vont dominer. suffisamment Hein. d'appui Ça va être chiant. aérodynamique, mais sans générer trop de traînées. C'est Ça cette va être fameuse chiant, ça va traînée être chiant. aéro qui ralentit les voitures. Alors, le tour de la Ah ouais, voiture, j'ai un petit peu de marge hein, avec le player. Au final, je peux. Bon, enfin, surtout au sol pour le coup. pilote en compagnie d'Antonio Giovinazzi cette année. Après, encore une fois, on ne connaît pas les programmes avec les Norris. quantités Ça va d'essence, pas mal tout pour ça, tout ça. McLaren en ce début de séance. Bien mieux que 3e, pendant les essais. 6e. Donc, ils ont trouvé quelque chose Ça dans la va semaine. mieux. Pas sûr. En tout cas, il n'y avait pas de nouveauté apportée sur la monoplace. Si, orange. j'ai vu la nouvelle intro. J'ai voulu la mettre sur Team Motorsport, mais je me suis fait striker. La McLaren. La vidéo a été bloquée du coup. Dommage, hein. Mais j'ai vu, elle est sympa, ouais. Et donc les médiums neufs de Sainz eh bien, sont bons pour la casse. Les médiums neufs de Charles Leclerc, espérons-le pour lui, vont lui servir. Il vient de reprendre la piste avec un train médium. Ouais, c'est chiant. Je commentais en plus. Je l'ai trouvé pas mal l'intro. Je vois pas. Enfin. Là, c'est même pas monétisé. La F1 qui monétise. Là, c'est bloqué, vidéo bloquée directement. Ok, d'accord. Bon. À Valtteri Bottas, Ça rigole pas, hein. le Chinois qui a gagné sa place hein, pour une Ouais, deuxième ils ont mis le nom année, du pilote, convaincu. effectivement. Ouais, c'était pas si mauvais comme saison. Début de saison, Pas mal. très bon. Par contre, la deuxième moitié plus compliquée. Et Guanyu Zhou prend la 4e place provisoire avec ce 1.34.5, chaussée de gomme tendre. Sortie des stands également en gomme tendre pour une Red Bull, c'est celle de Sergio Pérez qui a repris la piste. Verstappen également sur son tour de sortie en gomme tendre. Alors voilà le moment à un gros quart d'heure de la fin de cette première séquence. Ah ouais, j'ai pas remarqué ça par contre. On va peut-être voir l'écart qui Terrible sépare pour Red Joe. Bull des autres. En tout cas, gomme tendre, neuve pour les Qui est pilotes 4ème de pour Red l'instant Bull. En pneu rouge. Et Norris P3 hein, au final. Bon après ce classement de P1 là à mon avis ça va être Et la mise en route du moteur de Kevin ça va être un peu Magnussen. n'importe quoi. Faut pas s'y fier. Hein. Tu vois des McLaren bien placées alors qu'elles sont larguées normalement. J'y crois pas trop perso. Hein. Les McLaren ça passera pas. Ça passera peut-être en Q2. Mais Piastri je pense qu'il finira. Il passera pas en Q2. À mon avis. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais c'est comme ça que je le vois en tout cas. De ce qui se passe derrière. Vous évoquiez les arceaux de sécurité tout à l'heure, Jacques Villeneuve. Celui de la Ferrari est en triangle avec 2 cornes de Viking de chaque côté de ce montant et de cet arceau. Oui, Alfa Romeo Sauber a conservé cette lame, cet arceau blade comme on l'appelle en lame, mais renforcé avec des normes qui sont aujourd'hui beaucoup plus strictes et des formes plus arrondies tout de même pour limiter eh bien, que l'arceau vienne s'encastrer dans le sol comme c'était arrivé à Guanyu Zhou. C'est environ 300 grammes de matière supplémentaire. Ça paraît pas beaucoup, mais 300 grammes bien répartis sur cet arceau eh bien, rendent plus rigides, plus résistants les arceaux. J'ai du mal à comprendre comment il peut être assez rigide en latéral, vu que c'est une lame unique. En tout cas, à partir de 2024, l'arceau lame ne sera plus autorisé. Il était trop tard l'an dernier dans les conceptions des châssis chez les uns et les autres pour interdire aux équipes qui étaient déjà parties dans cette option. C'est la grande interrogation. Alors moi je les vois pas aussi forts que ce que les gens pensent, Aston Martin, mais je pense que ce sera quand même la 4ème force. Hein. Ils seront devant tous les autres quoi. Ce sera les meilleurs des autres. C'est mon avis là-dessus. Mais... Des obligations de la FIA pour assurer une après, faut voir. sécurité optimale à ses pilotes. Peut-être qu'ils ont pondu vraiment une bonne voiture. Hein. Ça peut arriver. Avec un 4ème temps. Leclerc P4 en médium. 257. Ouais, en gomme médium, c'est bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Après bon, ça reste loin de Red Bull quand même, hein, en médium.
problème de ressenti au moment de sortir du garage sur l'embrayage. Lorsqu'il change de main et qu'il la reprend, et, comme il dit, ça ne reprend pas tout. Drôle de réaction. On sait que les pilotes utilisent un seul embrayage en Formule 1, mais ont 2 palettes pour éventuellement l'utiliser. Au départ, ils n'ont droit d'en utiliser qu'une seule, mais ils peuvent avoir une palette à gauche et à droite du volant, une seule palette utilisable au moment du départ. Oui, 2 palettes pour sortir de la voie des stands ou en tête à queue. Et au même moment, on parle de Valtteri Bottas avec vous, Franck Montagny. Et oui, parce que j'aime bien cette Alfa Romeo, je la trouve réussie cette année, ça travaille bien chez Bottas. On a une voiture un petit peu particulière. Je sais qu'il y a un homme qui va être déçu de ne plus être aux commandes de cette écurie, c'est forcément Fred Vasseur, parce que si cette voiture fonctionne cette année, on ne le sait pas encore, mais en tous les cas, ça sera sous l'impulsion de Fred Vasseur. Le travail, vous savez, ça ne se fait pas d'une année sur l'autre, mais sur plusieurs années. On est en train de travailler sur la suspension avant de la voiture. Sachez que pendant les essais libres, les 3 jours d'essai en course, elle risque. Valtteri Bottas va gagner le Grand Prix de Bahreïn 2023. C'est sûr. Et c'est pas moi qui le dis, hein. Ça vient de haute éminence, d'autres équipes. Ouais, mais encore une fois, voilà. Tout le monde est compétitif et au final, tout le monde peut gagner, quoi. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Alpha, jamais ça fait le podium à Bahreïn à la régulière. Hein. Jamais de la vie, quoi. C'est vrai que le rythme de course avait été très bon. Celui d'Alonso avait été impressionnant également, bien qu'il faille le pondérer à différents paramètres, d'accord, notamment dans les autres équipes. Bon, qui roule après, bon. Constater qu'Alonso, le dernier jour de ses essais, t'aurais pas dit la même chose si c'était Red Bull qui avait raté sa voiture, je pense, du coup. T'aurais été content qu'il puisse pas revenir. Tu vois. Mais vu que ça touche Mercedes, c'est sûr que c'est chiant. Ouais. Après, ils avaient qu'à pas rater leur voiture aussi, j'ai envie de te dire. C'est eux qui ont fait de la merde aussi. Et Alonso qui est en pneu rouge, attention. Pour retrouver le grand Alonso, donc ça pourrait être surprenant cette saison. Mais d'un côté, ça peut faire en sorte qu'il y ait une convergence plus rapide des performances, le budget de cap. Donc c'est pas, tout n'est pas acheté quand même, tu vois. La question se pose, la réponse, eh bien, on l'aura à partir de demain soir. C'est plutôt une bonne mesure, je trouve. Les qualifs à 15h40 demain sur Canal+. Le Grand Prix. Après, c'est sûr que s'il n'y a pas eu le budget de cap, Mercedes, ils auraient pu investir dans une nouvelle monoplace dès l'année dernière, en fait. À la mi-saison ou je sais pas quoi. Une W13B, quoi. La vitesse des monoplaces en virage et comme elles sont collées au sol. Pour l'instant, c'est vrai qu'on dirait pas que les écarts se serrent. Après, il faut voir à la fin de saison. Les boulets de canon. Je sais pas, on va voir. De véritables fusées. Elles vont plus vite hein, cette année en vitesse de pointe, généralement. Ou alors, il faut vraiment encore plus resserrer le budget de cap, quoi. Cette saison, tout simplement. Par contre, j'ai de l'avance sur la timing, du coup. Au poids, il n'y a plus aucune équipe qui débute au-dessus du poids. Certaines ont même réussi à gagner suffisamment de poids pour être en dessous du poids légal et donc pouvoir mettre du lest. Ouais. Exactement. Donc il n'y a plus cette histoire, cette problématique de surpoids des monoplaces. Et puis eh bien, elles se sont affinées aérodynamiquement. Et puis certains ingénieurs après, quand tu regardes Mercedes, ils ont dominé sous une ère où il n'y avait pas de budget de cap finalement. Et les autres arrivaient pas à revenir quand même, tu vois. Oui, parce qu'il y en a déjà tellement. Il y en a déjà beaucoup. Les pilotes ont donc du bon, mal à l'exploiter. L'argent ne fait pas tout visiblement. C'est facile d'exploiter de la vitesse de pointe. Voilà, et donc bien réussir à faire des ailerons, oui, qui gardent le même niveau d'appui aéro, mais qui génèrent moins de traînées. C'est comme un mec qui a retard scolairement et qui en intérêt de réviser à la maison pour être plus en retard. Et l'évolution si à la perte de poids et à ses gains sur la traînée font que les monoplaces 2023 vont beaucoup plus vite en vitesse de pointe. Et on a vu beaucoup de voitures pompées. Pardon. On n'a pas vu de voiture rebondir cette année. Très peu. En tout cas, certains l'ont provoqué. Ça a été le cas de Alpine pendant ses essais. Ah là, ces Alpines roses hein, quand même. Parce que c'est l'an dernier l'une des monoplaces qui avait le mieux géré ce phénomène de rebond. Et là, heureusement que c'est 3 grands prix. Une session pendant ces 3 jours la semaine dernière était assez choqué de voir à quel point Esteban Ocon se faisait secouer dans sa monoplace. Alpine nous a rassuré, Esteban Ocon nous a rassuré en disant on est allé explorer des réglages extrêmes, on avait besoin de voir et de connaître les limites et pour les connaître il faut les dépasser. C'est ce qui s'est produit au moment où la voiture était filmée en train de rebondir, mais le rebond est géré désormais. Et oui, on le voit avec la 14e et 17e place de Ocon et Gasly. Les châssis qui ont été rehaussés, hein, les plateformes des monoplaces rehaussées d'1,5 cm, 15 mm de rehaussement des châssis, les bouches de diffuseurs à l'arrière. Alpine, ils vont se ramener en qualif, ils n'auront pas fait un seul tour à vide en fait. Ça va être un peu ça l'idée, je crois. Des monoplaces sur le sol.
Alpine a également modifié son aileron avant, le nez de sa monoplace. C'est un changement assez important. Alpine qui est venu sceller le nez de sa monoplace sur la partie la plus inférieure de l'aileron avant, sur le flap le plus bas de l'aileron, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Ce nez était accroché un étage au-dessus, donc il y avait un espace sous le nez où l'air pouvait circuler. Et bien là, il est scellé tout en bas de l'aileron avant, à la mode Mercedes ou encore Aston Martin. AlphaTauri et Williams sont également des nez scellés très bas sur l'aileron. C'est un gros changement de philosophie. Ça change le flux de l'air sous la monoplace. Ouais, il y avait eu des idées comme ça qui voulaient lester. Heureusement, ça s'est pas fait quand même. Alpine qui Ce serait un peu abusé pour le coup, je trouve, comme méthode. Reconnaissant que l'an dernier, eh bien, il y avait tellement de gains à trouver, à effectuer. Comme le WTCC à l'époque, il y avait des lestes. Bien sûr, Excusez-moi. Oui. Alan Perman, rarement très satisfait Alan Perman. Ce sont d'éternels insatisfaits, ces ingénieurs. En tout cas, c'est une partie sur laquelle Alpine a l'intention de plus se pencher cette année, l'aileron avant. Sans négliger, bien sûr, les fonds plats. C'est des fonds plats et des planchers que vont venir les plus gros gains en performance cette année encore. Lance Stroll gomme tendre en cette dernière partie. Moins de 7 minutes maintenant de première séance. Toute la question est de savoir, oui pardon Jacques. Il a pratiquement récupéré le perdu, mais pas celui des essais hivernaux. Et en tout cas ça maintient. Alonso n'est qu'à 4 dixièmes de Pérez. Il a mis les gommes plus tard, donc la piste est plus gommée, le soleil... Que ces monoplaces 2023 soient encore plus sensibles au vent qu'elles ne l'étaient déjà l'année dernière. Vous savez, plus l'aérodynamisme est peaufiné, et oui, et plus il devient sensible. Et Bahreïn est réputé pour son vent tourbillonnant, son changement de direction assez violent et rapide. Et les pilotes doivent bien sûr s'en méfier. Lance Stroll donc sur son premier tour rapide gomme tendre. La question aussi va être de savoir... Stroll, ils lui ont collé des softs direct. Okay. Est-ce qu'il est suffisamment armé? Il ne faut pas rester là, mon petit. C'est cher ce billet. Toi, ta durée de vie, pas... Ah si, ça va, il y aura de piste quand même. Non, le poignet pour un tour quali, ça va aller. C'est pour le spectateur, là, regardez. Drapeau rouge pour Sauf Piaf. C'est bien. Bah Alpine, c'est pas terrible pour l'instant, 15 et 17 quoi. Après encore une fois, ils ont pas testé les gommes rouges, donc ils ont peut-être de l'essence aussi. Mais ils cachent beaucoup leur jeu en tout cas. Tout comme Mercedes, 10 et 11. Catastrophique séance pour les grilles. Qui n'ont pas non plus testé les rouges. On rappelle, ils sont en jaune, mais ils sont en médium Mercedes, d'où les écarts importants. Stroll 6ème, à 1 seconde de Fernando. Dur. Perez et Verstappen qui entourent Alonso deuxième. Bon, attends, c'est pas fait encore. Et puis avec encore une fois, faut attendre les qualifs, parce qu'on risque d'avoir des surprises dimanche quand même. Enfin samedi. Bonne surprise demain. Pour l'instant, c'est Norris 4ème. On vous disait les craintes de McLaren. Parce que moi je vois AlphaTauri, c'est pas brillant non plus, les gars. Tsunoda 13 et De Vries 16. Pour l'instant, Norris est bon placé, Piastri à la 12e position, que l'on retrouve ici, qui a gardé ses couleurs de karting. Il a un casque avec Sargent devant Albon, incroyable. C'est celle qu'il avait à ses débuts en kart. Je sais que vous aimez les pilotes fidèles à leurs couleurs, Jacques. Oui, il faut jamais changer, c'est son âme. Pilote. Là, il l'a gardé ses couleurs, absolument. De toute façon, avec la séance d'essai numéro 2, les temps vont chuter. On pourrait peut-être même avoir des essais qualifs de ce soir là, entre 16h et 17h pour la séance 2, en fin de séance. Je pense qu'il y en a qui vont rouler à vide, ça va être intéressant. Parce que c'est pas en essai 3 demain qu'ils vont faire des tests de qualif. Les conditions seront pas les mêmes. C'est la séance numéro 2 la plus importante, clairement.
Ouais, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de rookies en une seule fois. Piastri, Sargent et De Vries. Cette année, tous les pilotes ça fait plaisir. Pouvoir être équipés de casques, de caméra casque, quel que soit le manufacturier de casque, et bien cette mini caméra sera installée. Alors pas forcément à chaque Grand Prix dans toutes les monoplaces et dans tous les casques, mais tous doivent pouvoir recevoir cette technologie et cette petite caméra qui pèse 2 grammes et qui nous offre... Ils peuvent mettre 2 grammes de plus. Oui, 2 grammes ça passe. 2 grammes ça va, pas... Je crois pas que ce soit 2 grammes près non plus. Il faudra accepter ces caméras et nous on va se régaler avec ces caméras dans le casque, autour des pédaliers également. Ce sera remis à nouveau en place cette année. Yellow flag. Oh bah non, c'est fini. Putain mais je suis encore en avance FTMI, comment ça se fait hein. Sponsor encore sur la Williams. Attendez. Ah il y a du délai hein. Un petit blocage de roue peut-être. C'est bizarre. Hein. Rien d'important. On l'observe ce classement. Perez donc et son tout à l'heure j'étais à moins de 20 secondes, là je suis à 30 secondes de retard. À 4 dixièmes, Verstappen même 35 ouais. Norris 4ème devant bizarre ce player canal. Les Aston dans le top 6. Magnussen bien placé au 7ème rang devant les Alfa Romeo que Franck Montagnier. Ouais, Balian, ça, bon. On va les surveiller. Ouais, c'est vraiment actuel en fonction de ce que tu vois à l'image. Hein. Hamilton et Russell. Relativisons quand même. On retrouve plus loin les... Ce qui n'est pas représentatif, hein, selon moi, clairement pas. Pierre Gasly 17ème. En plus, Mercedes, comme j'ai dit, ils n'ont pas roulé en gomme rouge. Donc c'est pas comparable en vrai. Vous l'avez peut-être vécu si vous étiez avec nous assez tôt dans cette séance, mais un 360 à haute vitesse, spectaculaire, heureusement sans conséquences pour la voiture ni pour le pilote, mais grosse conséquence pour les pneus. C'était des pneus neufs médium, et bien Sainz les a ruinés immédiatement. Mais c'est factuel de quoi en fait? Tu analyses ça d'une mauvaise manière. Si encore, bon, toutes les équipes avaient chaussé les gommes rouges, tu pourrais comparer, mais là tu peux pas comparer quoi. Ça c'est factuel. Du travail sur de la gomme médium chez Ferrari ce matin, mais malheureusement. Bon, on attend la deuxième séance pour la compétence, il y aura plus de soleil. On sera dans les conditions qualif course. Et encore, même s'ils avaient tous les mêmes gommes, au final, quand ils descendent, on sait pas. Vraiment, tu pourras refaire ton classement après les qualifs. Pourquoi pas? Ok. Là, tu pourras. Mais là, tu peux pas. Clairement, tu peux pas. Ah, mais mon tableau est flou de quoi? Mettez la qualité bonne. Il peut pas être flou le tableau les gars. C'est du 2120 kbs. Ça peut pas être flou hein. C'est encore meilleure qualité que sur YouTube. Donc réglez votre qualité d'image. C'est pas le problème de le dire hein, ça, mais d'image rien. La connexion est parfaite aujourd'hui là. Se fait peu d'illusions, hein, c'est ce qu'il déclarait ces derniers jours. Il sera compliqué de briller, peut-être sur certains circuits à haute vitesse. C'est que ta connexion est minable, c'est que t'as pas assez de débit je pense, hein, c'est pour ça. Hein. Nous sommes pour l'instant l'écurie la normalement vous pouvez régler le débit. De sa part de l'admettre ainsi. Sargent et Albon sont étrangement proches. Ouais, c'est vrai que Sargent je le voyais pas si bien que ça, mais ça va en fait. Il suivait Piastri, mais il va falloir se laisser décrocher là. Ouais, peut-être qui roule. Dans ces derniers instants. Loin du reste, les Williams vont avoir du mal à se battre. Allez, ça se termine cette séance. Bon, c'est passé assez vite, ça va. Le premier je vais y arriver, le premier drapeau à damier de la saison. Il faut reprendre ses marques, Julien. Le premier drapeau à damier de la saison. Il vient d'être présenté aux pilotes. Bon, bah, Perez qui domine le peloton, incroyable. Et les pilotes auront l'occasion en fin de session, pour ceux qui le souhaitent, plus pour Lewis Hamilton maintenant. Mais pourquoi ça fait un double clic quand je clique sur le peuvent se rendre sur la grille de départ. Et ça semble compliqué pour Mercedes. Hein, Ah, et l'autre, ça y est, il repart dans ces trucs là. Ça semble compliqué pour Mercedes, Jacques Villeneuve. Bah oui, ils ont pas roulé en pneu rouge. C'est vrai que, oui, c'est très compliqué du coup. Oh là là. Très bien, GTI. Bon allez, moi je vous laisse, je vais aller manger et je vous dis à 16h pour la suite des événements. Les essais libres 2. Allez, bye. Bon app si vous n'avez pas mangé du coup. Premier pilote s'imposant dans une séance d'essais libres cette année, Sergio Pérez.